Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse du BTC. Donc on a cassé notre range, on verra ça en détail, hein, les extensions de ce range là, les niveaux à surveiller. Voilà, globalement je vous donnerai mon avis sur la situation. On fera un point de vue order flow, enfin on analysera l'order flow et les liquidations également. Alors, sur le BTC, on était dans notre range ici, on l'a cassé à la baisse, donc on peut déjà activer des extensions de Fibonacci de ce niveau-là. Donc on prend le point le plus bas, hop, on prend le point le plus haut, PR, et voilà, on a nos extensions de Fibonacci qui s'activent. Donc l'extension théorique de ce niveau-là sont la première target, hein, les 1,118 et les 100% d'extension, les deux qui sont une zone de prise de profit théorique. C'est-à-dire les gens qui ont shorté ce niveau-là, il y a de grandes chances qu'ils viennent prendre leur profit dans ce niveau-là. Donc on peut avoir une réaction du marché, hein, parce que des shorteurs qui prennent profit, hein, c'est un rachat au marché, et voilà, c'est une zone où le marché peut consolider puisqu'on va avoir des clôtures de position short. Donc voilà, c'est le premier niveau déjà à surveiller. Ensuite, on est dans notre tunnel H4. Je le dis depuis un long moment, c'est des moyennes mobiles, hein, sur du 4 heures qui en général maintiennent une tendance, que ça soit une tendance moyen terme. C'est-à-dire qu'on a un breakout comme on a fait ici, c'est souvent voilà, qu'on passe en dessous, qu'on passe au-dessus, c'est souvent un tunnel qui tient sur du moyen terme. On va être sur du moyen terme. Le long terme, c'est plutôt le tunnel daily. Mais quand on est comme ça dans une tendance baissière, on voit que c'est notre tunnel H4 qui fait office de résistance. Et quand on va être dans une tendance haussière, il va faire office de support. Donc c'est une très bonne zone d'un point de vue swing trading, hein, pour du moyen terme. Donc voilà, l'unité de temps globalement 4 heures de rentrer en position dans ce genre de tunnel. Maintenant, c'est pas parce qu'on est dedans que je vais rentrer en position comme ça les yeux fermés, hein, parce que déjà, qu'est-ce que je constate, on a un momentum qui est assez puissant. Voilà, on le voit. Comme je le disais ici, ne shortez pas ce mouvement-là, le momentum est assez puissant, on le voyait ici. Là, on n'a pas de divergence, on n'a pas de divergence haussière. On est en train de casser le précédent creux. Donc là, le momentum est assez bearish. Là, je suis encore en 6 heures. En 4 heures, on diverge légèrement. Elle est pas encore validée, mais éventuellement en 4 heures, on a une petite divergence. En 12 heures, le momentum est très baissé également. On le voit, on a un momentum très très bearish. Donc, c'est compliqué pour le moment de se placer dans ce tunnel-là. Moi, personnellement, ce que j'attendrais, c'est de consolider sur ce niveau-là, de montrer qu'il y a de la demande. Si on continue, là, pour le moment, ce que je vois, c'est sommet, creux, plus bas. Bon, c'est pas très joli. Bien sûr, on n'inverse pas toute la dynamique haussière qu'on a instaurée depuis un moment, mais sur du low time frame, là, ok, j'ai déjà vu plus joli. Donc, personnellement, j'attendrais qu'on consolide, hein, qu'on arrive sur un marché un peu horizontal, hein, comme on a eu ici, qu'on structure quelque chose de bullish avec cette divergence haussière qui est validée. Et là, je dirais, ok, pourquoi pas, là, il y a moyen de jouer un setup de continuation de tendance, une entrée ici, un stop loss sous le tunnel 4 heures, voire sous ce creux là pour ceux qui veulent un stop loss un peu plus large, et voilà, targeter notre tunnel 3 jours, notre haut de notre pression sommet, etc. Mais pour le moment, je ne me positionnerai pas à l'achat, même si d'un point de vue localisation, on est sur un niveau assez intéressant. On n'a pas de reprise d'un point de vue, rien ne nous dit que les acheteurs sont de retour dans ce niveau-là. Donc c'est compliqué. C'est clairement compliqué. Maintenant, je vous l'avais dit, hein, clairement que le creux majeur à maintenir, c'est ce niveau-là. C'est-à-dire on peut aller le chercher, on peut aller liquider légèrement, on peut faire mumuse autour. Si on commence à casser, faire un pullback, ok, là clairement ça pue. C'est quelque chose où faudra se méfier parce qu'on casserait notre tunnel daily. Alors, globalement, toute cette zone là, c'est une zone importante. On peut aller dedans, on peut consolider dedans. Si on commence à casser, c'est-à-dire qu'on repasserait sous le tunnel daily et on pourra aller clairement plus bas. Donc voilà, sur du court terme, c'est pas très joli, hein, je vais pas le mentir, c'est pas très joli. Sur du moyen terme, voilà, c'est une tendance haussière. Faut accepter d'avoir des corrections. Maintenant, une correction, c'est des creux qui doivent être maintenus. Si on commence à s'affranchir des creux, c'est que la smart money n'est plus dans cette tendance haussière, puisque la smart money, elle, va défendre ses creux majeurs ici, puisqu'elle a des ordres d'achat, hein, et elle a aucun intérêt que ces ordres soient dans le négatif. Donc elle va défendre ses ordres. Si on revient là, hop, on structure quelque chose comme ça, ok, ça veut dire qu'elle sera rentrée ici, et pareil, ça sera un creux majeur, voilà, etc. On doit maintenir les creux. Si on commence à casser ce creux-là, ça veut dire que la smart money elle a pris ce profit ici, et que elle a plus d'ordre ici, hein, vu que le creux ne sera pas défendu. Donc c'est vraiment ce creux-là qui est important à surveiller.
Donc ça c'est ok, ça c'est ce que je voulais dire là-dessus. D'un point de vue, je voulais regarder les points pivots, où est-ce qu'on est. On a ici une bonne confluence entre tunnel daily et point pivot monthly au niveau des 21 260 $. Maintenant, on a notre clôture monthly qui arrive dans 3 jours, donc on aura un nouveau point pivot, donc ça sera quelque chose à surveiller. Et sinon ici on a un point pivot weekly. Ok, mais bon, on verra en fonction de la clôture monthly les nouveaux points pivots qui seront donnés. Mais voilà, c'est une zone, hein, si on y va dans les prochains jours, potentiellement intéressant pour se positionner, mais pareil, si on y va comme ça, moi j'achète pas quelque chose comme ça, j'achète plutôt quelque chose comme ça, voilà, qui me structure quelque chose de bullish. Sur du plus low time frame, il y a des opportunités de short, c'est-à-dire que voilà, la tendance primaire est bullish, donc je ne jouerai pas à contre-tendance en shortant sur du 4 heures daily, ça me paraît compliqué. Par contre, sur du plus low time frame, sur du 15 minutes, 1 heure, on voit bien que la tendance est clairement baissière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Et hop, si je mets ici, tac, si on retourne dans notre tunnel, voilà, par exemple ici, moi je sais que j'aurai un setup de short qui peut s'enclencher si on retourne sur ce niveau de prix là. Voilà. On a ici notre tunnel 15 minutes qui fera office de résistance, par exemple comme on a fait, voilà, ici on a un magnifique exemple. Voilà, ici, le tunnel 15 minutes, on voit qui maintient le prix à la baisse. Donc tunnel minute confluence avec tunnel 1 heure. Voilà, c'est une zone très intéressante pour se positionner en short. Voilà, ici il fait office de support, on commence à le casser, hop, il fait office de résistance. Donc moi personnellement, si là dans la journée, on revient chercher les 23 400 $ à peu près, en confluence tunnel 15 minutes point pivot daily, je peux avoir un setup de short. On sera en haut de range, si on commence à avoir une petite divergence baissière qui se met en place. Bon, je l'ai mal tracé, mais bon, vous m'avez compris. Voilà, on a globalement une divergence baissière comme ça qui se met en place. Et moi, je pourrais avoir un setup qui s'enclenche dans ce niveau-là. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut être bearish sur du low time frame et bullish sur du plus gros time frame. Parce que moi, pour moi, la tendance pour le moment reste haussière. Mais attention tout de même, on a ici toujours cette divergence baissière potentielle. On commence à cross en daily, pour certains à se révalider. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que les acheteurs sont moins puissants sur ce mouvement-là que sur ce mouvement-là. De toute façon, pas besoin d'indicateurs de momentum pour le voir. On le voit juste avec le prix que voilà, les acheteurs sont beaucoup moins puissants qu'avant. Après, on est sur une résistance majeure quand même. Rien ne nous empêche de. C'est pas pour ça que c'est la fin du mouvement, une divergence baissière. Ça nous indique tout simplement que les acheteurs, ils ont moins de force qu'avant. On peut ranger pour retrouver plus de force par la suite et voilà, accumuler ici pendant une période de range comme on a fait ici pour avoir une poursuite haussière. Mais actuellement, c'est pas en faveur des acheteurs, c'est-à-dire que cette divergence potentielle là, elle est c'est ce qui peut nous faire ranger pendant un moment, voire corriger. Je voulais faire un point aussi, on va faire un point au niveau volume profile. Ça fait un moment, j'ai pas regardé ça, donc on va regarder ça ensemble. Indicateur, voilà, parfait, ok, hop, voilà. Donc le volume profile périodique, hop, ça va être un volume profile qu'on peut déterminer sur une période. Par exemple ici je mets une semaine. Donc je vais avoir un volume profile qui va nous donner des informations sur les volumes. Donc voilà, on voit pendant cette semaine, donc du 13 au 20, on a un POC, un point of control au niveau des 24 180, qui est une zone où il y a eu le plus de développement de prix, enfin une zone où il y a eu le plus d'échanges. En général, c'est là où il y a eu le plus de développement de prix également. Et ça nous permet de voir les zones d'imbalance. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étendre le POC à droite et de voir les pots qui n'ont jamais été retestés. En général, c'est point of control, on les reteste. C'est-à-dire les niveaux de la veille, donc les périodes précédentes, c'est des niveaux qu'on vient retester. Voilà, ce POC-là a été retesté ici. Alors celui-là, il n'a pas été retesté vu que c'est la semaine en cours. Celui-ci, il a été retesté. Celui-là, on voit qu'il a clairement fait office de résistance. On l'a parfaitement touché ici. Et voilà, en général, c'est une zone qu'on vient très souvent retester. C'est rare qu'on laisse des POC. Il peut y en arriver, mais voilà, en général, ici pareil, on vient le retester, voilà, ça fait office de support, on vient mêcher dessus, et c'est des zones de localisation très pertinentes pour rentrer en position. Alors on peut être sur voilà, ici pareil, une magnifique résistance, et en général on vient les rechercher, même si ça fait voilà, même par exemple lui, on est revenu le chercher, voilà, un exemple, ce POC là qui datait du 15 août, on est revenu le chercher le 2 février, donc pas mal de temps après, et on est venu parfaitement mêcher dessus. Donc c'est souvent une zone qui est souvent retestée, qui peut vous donner c'est une zone de localisation, on va dire, pertinente pour pourquoi pas localiser votre entrée. Donc ici on a nos POC weekly, donc le POC à surveiller, c'est celui des 21 254 $, qui est une zone intéressante si on y va, on pourrait mêcher dessus et poser un bottom dessus. Et je voulais regarder juste les POC monthly, qu'est-ce qu'on a?
Ok, donc ce poke là on l'a retesté, il a bien fait office de support. Et voilà, on n'a plus de poke en dessous, on les a clairement retestés, hein, c'était des zones pareilles, on a buté dessus. Ok, et au-dessus, voilà, ok. Ok, donc là on a un poke qui n'a jamais été retesté. Donc c'est intéressant au niveau des 40 000 $. Donc si on y va un jour, c'est une zone où il faudra également surveiller. Pareil, voilà, ce poke on est venu au millimètre près dessus. Ouais, on a juste méché dessus. Voilà, c'est souvent une très bonne zone de localisation. Et par exemple, si je prends le poke annuel, alors c'est pas quelque chose que je regarde, mais j'avais constaté ça la dernière fois. Je suis sur quoi? On va se mettre sur... Parce qu'il me faut l'historique. On va se mettre en weekly. Hop, voilà. Là, on a un parfait exemple. On est venu mécher pile dessus lors du crash Covid. Là. On est revenu chercher notre accumulation ici. On est parfaitement revenu dessus. Et ici, on a un poke au niveau des 9600 $. C'est pareil, hein, je dis pas qu'on va y aller, mais c'est une zone, si on y va, qui pourra faire office de support, comme on a fait également ici. Donc voilà, c'est une zone, enfin c'est un indicateur très pertinent, un outil très pertinent pour localiser des zones d'intervention. Hein, c'est ce que vous devez faire hein, quand vous devez rentrer en position. La première chose à faire avant de rentrer en position, c'est déterminer des zones d'intervention là où vous allez intervenir. Donc par exemple même sur du court terme, hein, c'est une zone intéressante. Ici on l'a pas comblé, on a été juste chercher le haut. Ouais, on l'a pas comblé, mais voilà. Vous en tant que trader investisseur, vous devez trouver des zones qui vous intéressent, des zones de localisation. La première chose à faire hein, quand vous rentrez en position, c'est localiser une entrée. Comme ici ici on localise notre entrée. Ok, ma zone d'intervention c'est ici. Ensuite, après, on peut zoomer sur une unité de temps un peu plus faible hein, pour avoir une meilleure entrée. Si je retrouve là où j'ai mis mon carré, voilà. Et après avec vos outils, hein, votre setup, tout simplement, vous rentrer en position sur une zone de localisation qui vous intéresse. En tout cas, voilà, on est venu parfaitement mécher sur le POC. Bon, je vous fais pas un cours complet là-dessus, hein, mais c'est pour faire comprendre que, voilà, si le volume profile, c'est quelque chose que vous utilisez en général, ça peut être le volume profile que vous pouvez mettre à droite, ici, tac. Voilà, ce volume profile là, vous pouvez avoir des volumes profile périodiques qui sont mis sur une période que vous déterminez et qui vous donnent de très bons outils. Voilà, c'était ce que je voulais regarder là et vous présenter en même temps. Donc voilà, résumé du BTC, hein, ce creux là qui doit clairement être maintenu, très important. Et ensuite on est dans notre tunnel Vegas, si je le retrouve, qui doit également faire office de support. Ce tunnel 4 heures, moi je l'observe attentivement. En tout cas pour le moment, c'est bearish et j'attends que le marché se calme avant de me positionner. D'un point de vue, alors on va lancer la liquidation, tac, light test. Ok, d'un point de vue order flow. Il y a quelque chose que je suis pas fan, dans le sens où on a un ratio long qui est clairement positif, 70%, ce qui reste assez énorme. La dernière fois qu'on a eu ça, on avait corrigé, là on était sur du 60%. On avait corrigé et ça s'est inversé quand on a eu un ratio short qui a diminué. On voit qu'on est parti à l'hausse. Donc ce ratio long, j'aimerais bien le voir diminuer, parce que là c'est clairement pas encourageant qu'il y ait le plus de long que de short. On a un funding qui est décroissant, donc ça c'est encourageant. Si on commence à arriver à un funding négatif, on pourra avoir un bottom temporaire qui est posé. On a un peu de FOMO ici, on voit qu'on a un open interest qui monte bien, donc ouais, on a peut-être un peu de FOMO. Difficile à voir si c'est du FOMO long ou du FOMO short, parce qu'on a quand même un funding qui commence à être négatif, donc on peut être sur du FOMO short. Ouais, là difficile de déterminer sur quel type de FOMO on est, mais globalement l'open interest il restait assez plat. On voyait qu'il suivait un peu le prix globalement. Voilà, on avait ici un prix qui descendait, un open interest qui descendait. Ici on était dans un range, hop, l'open interest était dans un range, et on retrouve une contre-indication entre le prix et l'open interest. Maintenant d'un point de vue un peu plus long terme, ouais, on a un ratio long qui est fortement positif quand même, ça m'embête un peu, mais je prendrai pas ici de décision pour l'order flow en tout cas. J'irai pas long ni short le marché d'un point de vue order flow aussi. Comme je vous l'ai expliqué ici, il y avait enfin c'était sur toute cette montée qu'il y avait une bonne opportunité, parce qu'on voyait que le prix montait avec un ratio short qui augmentait, donc le prix pouvait continuer à augmenter tant que les shorts étaient majoritaires, même avec un funding négatif. Là, je vous disais d'un point de vue order flow, il y a des positions intéressantes. Là ici pour moi j'ai pas de setup, j'ai rien à enclencher. D'un point de vue liquidation, ok, on a ici un gros cluster au niveau, je suis sur ETH là, ah oui, on va relancer pour BTC. Je sais pas pourquoi j'ai pris ETH.
Ok, on a un gros pic au niveau des 19 100$ et des 24 700$. Ouais, bah en gros, nos ranges... 19 100$, ça nous ramène où? Ah oui, ça nous ramène assez bas quand même. Ok, donc ouais, on a un pic qui est assez éloigné et un pic assez récent, les 24 700$, qui nous ferait ramener en haut de notre range. Donc on pourra voir ici un rebond technique. Hein. Hop, revenir chercher notre zone de rechargement. Je dis pas qu'on va y aller, hein. Je dis juste c'est une zone pareille si on y va, qui est intéressante à surveiller. Cette zone-là, si on structure ici quelque chose de bullish et qu'on retourne chercher notre zone de rechargement de short ici, il faudra faire extrêmement attention là-dessus. Parce que si on voit un momentum qui s'essouffle, des vendeurs qui nous structurent un M, c'est pour structurer quelque chose de plus bearish, et là on fera une grosse structure daily, voire weekly, et là ça serait moche. Si on fait un M weekly ici, ça nous inverse la dynamique qu'on aura instaurée ici, puisque ici on fait un W weekly, là si on fait un M weekly, bah voilà, ça nous inverse tout simplement la dynamique qu'on aura instaurée là. Donc moi de mon point de vue, hein, si je résume, c'est compliqué ici de se positionner pour une suivi de tendance en swing trading, parce qu'on est dans notre tunnel 4 heures certes, mais on est bien baissier, on a un flux qui est assez bearish sur du moyen terme, donc compliqué. Moi personnellement j'attendrai. Sur du plus court terme, je vous ai montré une zone que j'attendais, hein. Si on retourne dans ce tunnel 15 minutes et que j'ai mon setup qui s'enclenche, bah il y aura une opportunité d'achat. Et une opportunité de short, pardon. Et voilà, si on retourne dans ce tunnel daily, sur ce bas ici, et qu'on structure également quelque chose de bullish, on a le poke qui était légèrement juste en dessous, ça peut être une zone intéressante aussi pour se positionner. Mais voilà, ça va être un creux principal, un creux majeur à absolument défendre. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez du BTC, où vous le voyez dans quelques semaines, quelques mois. Est-ce que vous avez des setups de long ou de short qui s'enclenchent? Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.